Bien, on a ici une équation comportant ln. Ln de x plus 2 est égal à 1 plus ln de x plus 3. La question, c'est de résoudre cette équation. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Pour résoudre une équation comportant ln, la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de validité. Le domaine de validité est un domaine dans lequel x plus 2 est strictement supérieur à 0 et x plus 3 strictement supérieur à 0, contenant également la solution. Je vois ln x plus 2 strictement supérieur à 0. Je vois ln x plus 3 strictement supérieur à 0. Pour savoir dans quel intervalle x plus 2 et x plus 3 sont positifs, il faut étudier leur signe. Pour étudier leur signe, on va poser. Posons que x plus 2 est égal à 0 et x plus 3 est égal à 0. Et là, on trouve x égale, on déplace plus 2, on a moins 2. Et là, on trouve x égale, on déplace plus 3, on a moins 3. On fait l'étude de signes dans un tableau. Nous évoluons sur la droite réelle. On commence par moins infini, on termine par plus infini. Valeur intermédiaire, on a moins 3 et moins 2. Entre ces deux valeurs, la plus petite c'est moins 2, moins 3, suivi de moins 2. Nous étudions le signe de x plus 2 et celui de x plus 3. Qu'est-ce qui annule x plus 2? C'est moins 2. Qu'est-ce qui annule x plus 3? C'est moins 3. Polynôme de degré 1. Le signe du coefficient plus. Contraire de plus, moins. Moins avant le 0. Quand on dépasse le 0, plus. Polynôme de degré 1. Le signe du coefficient plus. Contraire de plus, moins avant le 0. Quand on dépasse le 0, plus. Attention, on ne fait pas le produit des signes. Attention, on ne fait pas le produit des signes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre un signe moins devant ln, multiplié par une autre expression qui est devant ln. Parce qu'on ne peut pas prendre un signe moins devant ln, multiplié par une autre expression qui est devant ln. On prend alors un intervalle dans lequel x plus 2 et x plus 3 sont tous positifs. C'est le seul intervalle dans lequel les deux sont positifs. Donc c'est bien moins 2 plus infini. Le domaine de validité, noté dv, c'est l'intervalle ouvert moins 2 jusqu'à plus infini. C'est ça le domaine de validité. Après le domaine de validité, on passe à la résolution. On rappelle, ln de x plus 2 est égal à 1 plus ln de x plus 3. Pour résoudre cette équation, il faut enlever ln. Pour enlever ln, il ne s'agit pas de venir effacer ln. Bien, au second membre, on va chercher la forme ln de a plus ln de b. Au second membre, on va chercher la forme ln de a plus ln de b. Avec la forme ln de a plus ln de b, cela nous donne ln de a fois b. Bien, alors, il faut transformer 1 pour avoir ln de, pour avoir ln. Bien, c'est ln de e qui donne 1. C'est ln de e qui donne 1. À la place de 1, on met ln de e. À la place de 1, on met ln de e. Et si on avait 2 à la place de 1,
On allait multiplier 2 là par ln de E. Car ln de E, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Ça change rien. Tout ce qui multiplie ln peut se retrouver à l'exposant. On allait obtenir ln de E au carré. Si à la place de 1, il y avait 3, on allait multiplier 3 par ln de E. ln de E, c'est 1. 1 fois 3, 3, ça change rien. Tout ce qui multiplie ln peut se retrouver à l'exposant. Ln de E au cube. Bien, donc à la place de 1, on met ln de E. On a ln de x plus 2 est égal. À la place de 1, on met ln de E plus ln de x moins 3. Bien, on a ln de x plus 2. Ln de x plus 2 est égal. Ici, on a ln de a plus ln de b. C'est ln de a fois b. Donc là, ln de a plus ln de b. E représente a, x moins 3 représente b. On écrit ln de a fois b. A, c'est x facteur de x moins 3. Donc a fois b. E facteur de x moins 3. E facteur de x moins 3. Bien. Et là, on a ln de a est égal à ln de b. Ln de a est égal à ln de b. X plus 2 représente a. E facteur de x moins 3 représente b. Bien, ln de a est égal à ln de b. Cela signifie que a égale à b. Ln de a est égal à ln de b. Cela signifie que a égale à b. X plus 2 représente a, donc x plus 2 égale à e facteur de x moins 3 qui représente b. On a x plus 2. L'objectif, c'est de tirer x. E est directement collé à la parenthèse. On développe. On a e fois x, ex, moins e fois 3, c'est 3e. Bien. Maintenant, Hélène a totalement quitté l'écriture. Alors, il faut tirer x. Donc, il faut regrouper les termes semblables. Bon, ex, c'est mieux de déplacer x. Mais ce n'est pas une obligation. Comme on a ex ici, le coefficient par là c'est 2, là c'est 1. C'est mieux de déplacer x. Donc, je déplace moins 3e, ce qui donne 3e plus 2. J'ai ex. Je déplace plus x moins x. Parce qu'il faut regrouper les termes semblables. On a 3e plus 2 égale. X se répète, on factorise par x. Si on prend x, il va rester e. Et si là, x, c'est x fois 1. Si on prend x, il va rester 1 multiplié par x. On tire x, c'est 3e plus 2 divisé par e moins 1. Voici la valeur de x. La question est de savoir, est-ce que cette valeur fait partie du domaine? Il faut trouver une forme simple de cette valeur. On rappelle que e, c'est un nombre irrationnel, approximativement 2,7. Bien, donc on a 3 fois, à la place de e, on met 2,7 plus 2 sur 2,7 moins 1. Bien, donc là, on va calculer 2,7 fois 3. 3 fois 7, 21, 1, 2. 3 fois 2, 6, plus 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Donc, 8,1. 8,1 plus 2, c'est 10,1. 2,7 moins 1, ça c'est 1,7. La réponse donne 5,9. Bien, 5,9 se trouve bel et bien parce qu'on a dit le domaine de validité, c'est l'intervalle ouvert moins 2 jusqu'à plus infini. Et dans ce domaine,
Il y a bien 5 parce que après moins 2, il y a moins 1, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, 4, 5. Donc, on va dépasser 5,9. Ça veut dire que ce réel appartient au domaine de validité. Ensemble de solutions dans R, c'est 3E plus 2 sur E moins 1. Bien. Merci.